Bonsoir bien-aimés, soyez salués de là où vous êtes et que la grâce de Dieu se repose sur vous. Amen, amen. C'est votre frère aimé et il est pratiquement 3 heures du matin et je sens le besoin de partager ce petit enseignement-là. Donc je demande la grâce du Seigneur afin que sa sagesse se repose sur ma vie, sur ma bouche et que nous soyons édifiés. Amen. Nous allons recommander ce temps au Seigneur afin que ce qu'il veut faire, qu'il le fasse. Amen. Père éternel, nous te bénissons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es bon. Et c'est toi qui inspires, oh Jésus, la vie. C'est toi qui inspires la vérité. Parce que tu veux restaurer, Seigneur, ton peuple. Parce que tu veux restaurer, Seigneur Dieu de gloire, tes enfants. Je te bénis et je te donne, Seigneur Dieu de gloire, ce temps. Que ma personne se taise. Et que toi, Seigneur Dieu de gloire, ton esprit s'exprime pour nous accorder de rentrer dans ce que tu veux. Je te recommande mon frère qui est en train de regarder. Puisse ta main reposer sur lui et sur ton serviteur que je suis. Amen, amen. Soyez bénis encore pour une fois. C'est un plaisir. Il fait pratiquement, comme j'ai dit, 3 heures. Et je ressens le besoin de partager la parole. C'est pour cela que j'enregistre cette vidéo. Que la grâce du Seigneur, comme je le disais, se repose sur nous. Et que ce qu'il veut nous donner, on le reçoive. Soyez bénis. Là, comme ça, on va prendre, j'ai pris la Bible, version 8 secondes. Voilà. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Partie du verset 1 jusqu'au verset 5. Donc, je lis avec respect la parole de l'Éternel. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant tout ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Que la parole de l'Éternel soit bénie éternellement, parce qu'elle ne passera jamais. Bien-aimés, voici que la parole a été lue et c'est un plaisir encore, comme je le dis, parce que le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie d'une personne. Et le Seigneur veut renouveler son alliance, voilà, dans nos vies. C'est pour cela qu'il va susciter toujours des personnes pour parler afin que son peuple soit édifié. Parce qu'il nous a accordé la grâce de pouvoir recevoir les battements de son cœur pour parler à son peuple. Amen. Donc, sois richement béni de là où tu es. Papa, maman, enfant, frère, de là où tu es, quel que soit le lieu, que vraiment la paix de Dieu se repose sur ta vie. Et donc, nous avons lu cette belle portion de la parole.
qui dénote un peu ce à quoi nous assistons naturellement ces derniers temps. Et tout porte à croire que on est vraiment à la fin des temps. On est vraiment en plein fin des temps. Parce que tout ce que la Bible vient de citer, c'est ce qu'on voit. Il dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Bien-aimés, est-ce que les situations ne sont pas difficiles? Que vous soyez dans des pays dits développés, que vous soyez dans des pays en Afrique, ici, partout dans le monde, les temps sont vraiment difficiles. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'événements qui ont lieu et qui, comme annoncent vraiment des temps difficiles. Donc la parole est vraie en ce qui concerne ces temps difficiles-là. Et nous les vivons. Chacun pour sa part vit vraiment ces temps difficiles, mais ils ne sont pas encore intensifiés. Là, on va dire que c'est les prémices. Mais effectivement, nous sommes dans ces temps-là, ces temps difficiles. Amen. La parole est vérité, elle est éternelle. Amen. Et il dit, car les hommes seront égoïstes. Amen. Égoïstes. Amis de l'argent et fanfarons. Bien-aimé, c'est vraiment sur ce point-là que je veux insister. Et je veux nous poser une question. Nous sommes sincèrement à la recherche de la vérité? Est-ce que notre dévouement pour l'œuvre de Dieu, ça a vraiment pour but de rechercher la vérité? Est-ce que notre dévouement à l'Église, dans nos différentes dénominations, est-ce que ce dévouement-là a pour but réel de chercher la vérité, de vouloir construire, ou du moins bâtir une intimité, une vraie intimité avec la vérité, qui est bien entendu Jésus-Christ. Il est la vérité. Il a dit en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Est-ce que ce dévouement-là, c'est pour le maître? C'est une question que nous devons nous poser. Vous voyez, à un certain moment de notre cheminement, nous devons être sincères avec nous-mêmes. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Et quand on commence à être sincère avec soi-même, on se rend compte si oui ou non nous œuvrons dans l'Église pour Jésus lui-même. Quand on commence à être sincère envers soi-même. Et c'est très important d'être sincère avec soi-même. Il ne faut pas se voiler la face. Et donc, posons-nous ces questions-là. Et ça va nous permettre de vraiment apprécier le travail qu'on fait dans l'Église. Bien aimé, c'est triste, c'est assez triste, mais aujourd'hui, c'est malheureux, mais il n'y a plus vraiment de motivation en ce qui concerne la recherche de la vérité, c'est-à-dire une relation avec Jésus-Christ. Mais on a beaucoup de problèmes à régler. Et on a trouvé bon de faire quelque chose à l'Église pour que ces problèmes-là se règlent. Je sais que tu te retrouves dedans parce que c'est un peu la même situation pour vraiment pratiquement tous les hommes. Et il faut dire que ces derniers temps, on ne va plus dans les assemblées pour chercher vraiment à faire plaisir à Jésus-Christ, non. Mais c'est pour qu'il nous fasse plaisir. Oui, parce que nous avons beaucoup de problèmes.
parce que les temps sont difficiles. Donc nous allons principalement pour que nous soyons exaucés. Et non véritablement, si tu fouilles bien, si tu veux être bien sincère avec toi-même, tu vas voir que tu es en train de courir et quelque part, c'est un danger. Parce que bien aimé, comme Jésus l'a dit effectivement, il a demandé un jour que s'il revient, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Et aujourd'hui, c'est malheureux, mais la foi a disparu. On n'a plus la foi, bien aimé. Jésus ne fait plus partie de notre souci premier, non. Notre souci premier, c'est comment est-ce que on sera positionné. Ça, c'est notre souci premier. Et c'est triste. Et ça, toute cette réalité-là emmène le diable, oui, qui est l'ennemi de nos âmes, à gagner du terrain. Parce qu'il sait que toutes ces foules-là, en fait, ce n'est pas pour Jésus lui-même, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Donc, au vu et au su de cette réalité-là, le diable gagne du terrain parce que nos cœurs ne sont plus attirés par la vérité. Mais quand il y a une solution qui est disponible, où on peut régler nos problèmes, alors on est présent. Donc, le fait de ne plus se poser des questions sur la vérité réelle fait que le diable gagne du terrain parce que il a réussi à rentrer dans nos églises. Parce qu'il connaît nos problèmes. Et il sait le motif, les mobiles qui nous emmènent à l'église. Donc il a réussi à rentrer. Il a réussi à s'infiltrer. Il y a beaucoup d'infiltrés dans l'église. Et aujourd'hui, la parole de l'évangile qui doit reposer sur l'amour de Dieu qui s'est manifesté en faisant quoi? En envoyant son fils Jésus-Christ qui est mort à la croix. Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est l'évangile, c'est le cœur de l'évangile. S'il n'était pas mort, si Jésus-Christ n'est pas mort, il n'était pas mort sur la croix, rien ne serait arrivé. On n'aurait pas parlé de salut. Donc, l'évangile qui doit être prêché, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça le vrai évangile. Mais aujourd'hui, à quel chrétien tu vas parler de la mort de Jésus et puis ça va intéresser? Non. Non. Aujourd'hui, il faut dire à un chrétien qu'il sera à la tête, qu'il sera dans le succès. C'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'être dans le succès. Ce n'est pas aussi mauvais d'être à la tête. Mais c'est dangereux quand ce qui doit primer, qui est de rechercher d'abord la vérité qui réside dans l'amour réel qu'on doit avoir pour Jésus-Christ. Quand on fait passer ça au second ou bien au troisième ou bien au quatrième plan. Parce que c'est malheureux, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, au premier plan, chacun va dans les assemblées pour être positionné. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est pour cela que ce soir, je suis vraiment content. Si le Seigneur me permet, vraiment, il m'a permis de faire cette vidéo-là. Je pense que c'est pour nous interpeller. Parce que nous sommes tous concernés. Et s'il y a parmi nous des personnes à qui Dieu fait grâce de comprendre cela, je pense qu'il permet que d'autres aussi le comprennent comme ça. C'est très dangereux. Qu'est-ce qui est en train de pousser à aller toujours
au service à l'église, à être dynamique, tout ça. Quelle est la raison? La raison réelle. Sois sincère avec toi-même, tu vas voir. Et quand c'est comme ça, tu vas te repentir, nous allons nous repentir, hein, et puis chercher véritablement à appeler Jésus dans notre vie. Vous savez, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je dis qu'il est pratiquement 3 heures. Et c'est comme si j'ai ressenti ce que Jésus ressent. Et vous savez ce que Jésus ressent? Il ressent de la trahison. En fait, nous les chrétiens de ces derniers temps-là, nous sommes des traîtres. Nous sommes comme Judas. Nous agissons comme Judas. Nous sommes avec Jésus, mais c'est pour la bourse. Vous savez que c'est Judas qui tenait la bourse. C'est lui qui attrapait l'argent de Jésus. À lui, on avait confié ça. Aujourd'hui, nous chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes tous dans l'esprit de Judas. On est avec Jésus, mais c'est pour attraper la bourse, c'est pour être vraiment bien. Et c'est légitime. Mais comme j'ai dit, le danger, c'est que ça prenne la première place. Rares sont les chrétiens de maintenant là qui vraiment, quand ils se lèvent le matin, ils vont à l'église, c'est Jésus, ils veulent le rencontrer. Ils sont très rares. Et c'est dangereux parce que la parole se confirme, parce que à la fin, il va dire, je ne vous ai jamais connu. Et c'est nous, les chrétiens de maintenant, qui allons, qui sont motivés, qui crions Amen, Alléluia, qui faisons vraiment tout ça, mais on sait le but réel pour lequel on fait tout ça. On sait le but réel, c'est pas pour Jésus même. Et ça va nous surprendre. C'est pour cela que je pense qu'il m'a suscité pour interpeller plus d'un, afin qu'on puisse s'asseoir, se questionner, vraiment se questionner, pour ne pas avoir travaillé en vain. Parce que c'est ça. Il y a des gens qui ont dit, et qui vont dire, mais on t'a servi, Seigneur. On t'a servi. Et il va dire quoi? Il dit quoi? Éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Donc, sur ce dernier constat, je pense que le message est passé. Le message est passé. C'est un appel que je peux lancer à tout un chacun. Si tu es tombé sur cette vidéo-là, je pense que Dieu veut que tu sois sincère avec toi-même. Parce que Dieu, on ne peut pas berner Dieu. Donc, il veut que tu sois sincère. Il t'interpelle. Il nous interpelle, voilà, afin que nous puissions nous rediriger. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la vie. Et je vais terminer en nous invitant à aimer la parole. Quand tu vas aimer la parole, quand tu vas avoir un amour de plus en plus pour la connaissance, tu vas comprendre beaucoup de choses. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Et nous ne serons plus dépendants des hommes de Dieu. C'est pas mauvais de fréquenter un homme de Dieu, mais c'est encore mieux de dépendre de la parole de vie de Jésus-Christ que d'un homme de Dieu. Voilà. Les hommes de Dieu vont nous aider dans nos premiers instants, mais il faut te lever et comprendre que tu dois dépendre de Jésus. Et pour dépendre de Jésus, il faut vraiment aimer sa parole. Si tu commences à aimer la parole de Dieu, si tu commences à la méditer, tu vas découvrir beaucoup de choses qui vont t'emmener à être vraiment dépendant de Jésus-Christ. Et tu seras utile entre les mains du Seigneur. Nous serons utiles en ses mains. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Aujourd'hui, on est beaucoup dans les églises, mais c'est ce qui dit qu'il y a beaucoup d'ouvriers, mais il y a beaucoup de quoi? C'est ça.
La parole, aidez-moi. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tu vois, toutes les églises sont bourrées. Mais il y a peu de lus. Il y a peu de personnes qui aiment réellement Jésus-Christ, qui ont envie de vraiment voir des âmes sauvées. Il y en a peu. Pour la plupart, nous sommes tous des appelés. Et du moins, c'est ça, des appelés. Mais nous ne sommes pas tous des élus. Vous voyez? Pour la plupart, nous allons tous pour vraiment avoir une situation, une bonne situation. Et c'est pas bien. C'est que j'étais en train de vous dire que je sens comme, c'est ça le Seigneur se sent trahi en fait. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, je pense que Dieu veut te parler. Je pense que c'est une aubaine, voilà. C'est une grâce, je vais dire, parce que je suis un serviteur tout comme toi. Je suis pas pasteur, je suis pas prophète. Je suis en train de partager la parole. Donc, on va dire peut-être évangéliste, mais un frère qui vraiment a compris qu'il y a urgence. Un frère qui a compris que Jésus-Christ n'est plus aimé comme il devait l'être. Un frère qui a compris cela et donc il commence à ressentir ce que Jésus ressent. Et quand c'est comme ça donne beaucoup de paix, ça donne beaucoup de joie, je vous assure. Commençons à réfléchir à comment on va faire pour commencer à aimer Jésus-Christ réellement. Le reste, ça va venir. Dans sa souveraineté, il n'est pas méchant. Jésus n'est pas méchant dans sa souveraineté, il bénit. Mais il ne faudrait pas qu'on vienne à lui à cause de ses bénédictions. Parce que c'est comme ça qu'il se sent actuellement. Il se sent vraiment trahi. Et on doit relever le défi, c'est-à-dire que être vrai avec nous-mêmes et entrer dans une repentance réelle, chercher à l'aimer. Et puis, en rentrant dans cet esprit-là, on sera vraiment des pions sûrs entre ses mains, des instruments sûrs entre ses mains, et puis source de bénédiction pour les autres. Et bien entendu, nous serons aussi bénis. Que sa grâce repose sur nous. Vraiment, je t'invite à relire chez toi ce passage-là, c'est 2 Timothée 3, verset 1 jusqu'au verset 6. Voilà. Vraiment, merci. Merci d'avoir suivi ce message-là. Voilà. Que le Seigneur nous aide vraiment à l'aimer il nous y invite, qu'il nous aide à l'aimer et qu'il nous aide vraiment à marcher dans un esprit qui est de vraiment le ressembler pour que, comme lui-même il a dit en Jean 12, je crois le verset 14, que si vous m'écoutez, que vous faites comme je veux, alors vous allez faire ce que j'ai fait, mais vous allez faire aussi au-delà. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. On ne voit pas des choses extraordinaires. Vraiment, ce que Jésus faisait, il dit nous, on peut aller au-delà, mais on ne voit pas ça. Simplement parce que nous sommes des appelés, mais vraiment, il y a peu d'élus. Donc, tu peux faire partie des élus. Si nous commençons à vouloir aimer Jésus-Christ réellement, et même si, c'est ça que je dis, même si on meurt pauvre, au moins, si on l'a connu, si Jésus-Christ nous a parlé, s'il nous a donné des instructions, qu'on a marché selon les instructions, même si on n'est pas devenu des multimilliardaires, que, comme Paul l'a dit, pour nous, si on a la nourriture, les vêtements, ça nous suffit. Et être dans une communion réelle avec Jésus-Christ, on aura tout gagné. On aura tout gagné. Comme je le dis, Jésus-Christ, il n'est pas comme les dieux qui sont méchants, il est Dieu vivant. Dieu bon, Dieu amour. Donc si tu l'aimes, en retour il va t'aimer. Ça ment pas. Donc soyez bénis. Comme je dis, c'était le frère aimé. Voilà, j'ai ressenti vraiment ça, ce que j'étais en train de dire au fond de mon cœur. Et par sa grâce, il m'a donné les mots pour faire passer le message. Vraiment, et je vais prier maintenant que tout ce que vous avez entendu, tout ce que j'ai dit, me serve à moi-même. Et aussi, par la puissance de son esprit, arrive aussi là où ça doit arriver dans ton cœur pour que quelque chose change. Que quelque chose change. Et que la sincérité, la vérité dans cette recherche de Jésus-là
soit un fait réel, pour que nous expérimentions ce que Jésus a dit, des choses qu'il a faites et des choses plus grandes. Parce que le monde attend avec un réel désir, un ardent désir, la révélation de toi et de moi, qui nous réclamons un chrétien, que nous disons chrétien. C'est nous que le monde attend, c'est de nous que le monde a besoin en ce moment, parce que, comme la parole le dit, les temps sont difficiles et les gens ont besoin des éclairés, des gens qui vont aimer Jésus-Christ, des gens qui vont apporter la parole, des gens qui vont vivre vraiment comme Jésus-Christ le veut, des gens qui vont aimer les autres comme ils s'aiment eux-mêmes. C'est typiquement Jésus-Christ, qui vont, en plus de cet amour-là, manifester quelque chose qui a une puissance qui donne, que Jésus-Christ donne. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut, parce que le monde attend ça. Le monde attend ça. Le monde attend la parole. Il attend vraiment les fils de Dieu. Il attend, le monde attend. Le monde soupire actuellement. Les gens sont fatigués. Ils ont besoin vraiment de la vérité. Donc si on ne commence pas par aimer Jésus-Christ, que c'est toujours le bling-bling, c'est toujours la position, c'est toujours tout ce qu'on est en train de chercher là, ben, on ne va pas expérimenter cette puissance-là de Dieu. Et puis, le monde, bon, tout compte fait, on est en train d'aller dans la fin du temps. Hein? Donc, si les choses doivent encore devenir difficiles, bon, il faut que vraiment nous, on profite de ça pour être utile dans les mains du Seigneur. Pour être vraiment utile. Pour ne pas qu'à la fin on soit rejeté. Soyez bénis. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, que j'aime. Et je sais que aussi vous l'aimez. Voilà. Apprenons à l'aimer avec notre cœur, de tout notre cœur. Qu'il nous bénisse ou qu'il ne nous bénisse pas, ça c'est son problème. Il est souverain. Apprenons à l'aimer véritablement, à le servir véritablement, sans rien attendre. Sans rien attendre. De toutes les manières, il est fidèle. Soyons bénis. Merci, merci. Et que vraiment, la grâce de Dieu soit avec nous pour nous emmener vraiment dans le cœur de Dieu. Soyez bénis. Merci.